J'ai l'impression d'être constamment fatiguée, que je passe une journée super productive ou que je reste tout le dimanche devant la télé. Il y a toujours ce fond de fatigue qui persiste. Et en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule. Donc je me suis dit, ok, il y a un épisode de podcast à faire sur le sujet. Et en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, on a toujours résumé la fatigue à une seule chose. T'as trop travaillé, t'as pas assez dormi, t'as eu une grosse journée, repose-toi et t'inquiète, ça ira mieux. Sauf que non, en fait, le repos ne suffit pas toujours à être reposé, à se sentir mieux. Et ceci s'explique parce qu'il existe plusieurs types de fatigue et que chacune de ces fatigues ne se soigne pas, entre guillemets, de la même manière. Et aujourd'hui, on va décrypter tout ça. Bienvenue dans l'épisode de la semaine. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, que vous regardiez cet épisode sur YouTube ou que vous l'écoutiez sur votre plateforme de podcast préférée. Ici, on parle de business, wellness, entrepreneuriat, projet, self-care, etc. Donc si ça t'intéresse, suis-moi ici, mais également sur Instagram ou sur ma newsletter Substack. C'est parti! Comme je vous le disais en introduction, il existe plusieurs types de fatigue qu'on mélange constamment. On se dit, ok, je suis fatigué, mais en fait, on ne sait pas vraiment de quoi on est fatigué, et la fatigue peut venir de différents endroits de nous. Ça peut venir de notre corps, ça peut venir de notre cerveau, mais aussi de nos émotions. Et la plupart du temps, notre erreur, c'est de se dire, peu importe le type de fatigue que j'ai, juste, je suis fatigué, je ne sais pas quel est mon type de fatigue, je suis fatigué, je vais dormir et ça ira mieux. Alors que pour notamment la fatigue du cerveau et la fatigue des émotions, dormir ne change rien. Et c'est là qu'on commence évidemment à culpabiliser et à se dire je fais ce qu'il faut, ce qui est censé être fait quand on est fatigué, je dors, je me repose, je prends un week-end, ça va toujours pas mieux, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Vous n'avez pas de problème, je vous rassure, c'est juste qu'en fait on nous a jamais vraiment appris à distinguer les types de fatigue et surtout à en venir à bout, on en parle très peu et c'est pour ça que je me suis dit ok, on va mettre les choses à plat, on va tout expliquer ici. Et moi-même, en préparant cet épisode de podcast, j'ai appris plein de trucs et ça permet vraiment de sortir du mode pilote automatique. Ça, c'est ce que je veux avec tous mes épisodes de podcast, c'est qu'on apprenne à sortir du mode pilote automatique et qu'on se rende compte, ok, c'est ça que je ressens, je suis dans telle situation, j'en prends conscience et du coup, en ayant conscience, je peux mettre en place les choses qui vont faire que je vais me sentir mieux. Et quand tu prends conscience de, par exemple, sur le sujet de la fatigue, de quelle fatigue tu subis et de comment tu peux en venir à bout, eh bien tu peux plus facilement en venir à bout justement, parce que tu sais que là tu vis une fatigue du corps, du cerveau ou des émotions. Bref, je vais détailler tout ça après, mais c'est vraiment pour vous mettre dans le contexte que le but de cet épisode, ok, c'est de vous informer, mais c'est aussi que vous vous en serviez pour vraiment au quotidien sortir de ce mode pilote automatique et mettre en place les bonnes choses. Petite parenthèse, avant de commencer à vous parler des 3 types de fatigue, j'ai lancé mes premiers coachings dans le cadre de ma formation. Donc, je vous ai fait un épisode de podcast sur ma formation il y a quelques mois et un épisode de podcast sur mes coachings la semaine dernière. Donc, n'hésitez pas à aller écouter et dans tous les cas, je vous mets le lien de mon site où je parle de tout ça en légende de ce podcast et aussi le lien pour réserver votre séance de découverte gratuite pour qu'on puisse voir si, en fonction de votre problématique, on peut travailler ensemble, si ma manière de fonctionner vous convient, pour juste faire connaissance et voir s'il y a un feeling. Voilà, donc si ça vous intéresse, tous les liens sont en légende de ce podcast. Je referme cette parenthèse et on commence tout de suite l'épisode en parlant de la fatigue physique. Donc la fatigue physique, c'est la première fatigue dont on va parler et c'est la fatigue la plus évidente, c'est celle qu'on connaît très bien. En gros, c'est quand le corps est, entre guillemets, à bout, qu'il est fatigué et on a juste la plupart du temps, besoin de se reposer et de dormir pour en venir à bout. Donc, comment se déclenche le plus souvent une fatigue physique ? C'est premièrement le manque de sommeil. T'as passé une mauvaise nuit ou depuis une semaine, t'arrives pas à dormir. Fatigue accumulée, du coup, tu te sens fatigué et c'est totalement normal. Et la plupart du temps, quand t'as que ça, eh bien, tu dors et ça va mieux. Ensuite, l'effort physique. T'as fait une grosse séance de sport, t'as déménagé, t'as fait des travaux chez toi, tout ce genre de choses, ça te produit évidemment de la fatigue. On s'en rend tous compte, hein, si on déménage demain, on va être fatigué, c'est normal. Et la plupart du temps, quand on prend un peu de temps pour soi, quand on se repose, quand on lève le pied quelque temps, on prend un week-end, la plupart du temps, ça va mieux. Comment on reconnaît qu'on est dans la fatigue physique ? On a les muscles plutôt lourds, on traîne notre corps, on a les paupières qui se ferment toutes seules, on bâille. Voilà, c'est vraiment les signes classiques de la fatigue qu'on nous a toujours appris. On a moins de force, on a moins de coordination, on fait tomber des trucs. Voilà, c'est le moment de dormir, c'est assez simple à reconnaître.
Ce qui est important de savoir à propos de cette fatigue, c'est que justement c'est la seule fatigue qui répond bien au repos physique. T'es fatigué, tu dors, ça va mieux. Voilà. Juste en fait, quand t'es en fatigue physique, le corps a seulement besoin de récupération et quand tu lui donnes cette récupération, il va normalement tout de suite mieux, sauf si tu as les deux autres fatigues. Le problème justement, c'est qu'on a tendance à utiliser les moyens de venir à bout de cette fatigue pour tous les types de fatigue. Sauf que des fois, dormir ne suffit pas. Quand c'est pas ton corps en lui-même qui est épuisé, t'as beau dormir 10 heures par nuit, c'est pas pour autant que tu te sentiras mieux. Et c'est pour ça qu'on va aborder les deux autres types de fatigue pour que vous compreniez mieux. Le deuxième type de fatigue, c'est la fatigue mentale et en gros, c'est quand ton cerveau il est en surchauffe. Comment on distingue la fatigue mentale des autres? En gros, c'est quand le cerveau a été beaucoup trop sollicité sur une longue période, alors pas forcément pour des tâches très compliquées ou très fatigantes, mais juste sur une longue période. Et par exemple, une petite métaphore, si tu vas à la salle de sport, que tu prends une haltère de 1 kg, que tu fais aller ton bras. Au début, ça va, c'est facile. Sauf que si tu fais ça pendant 1 heure, au bout d'un moment, ton bras, il va lâcher, même si l'haltère, elle était légère à la base. Mais justement, le fait de ne pas couper, de toujours accumuler et de ne jamais lever le pied, ça te produit de la fatigue mentale parce qu'en fait, ton cerveau est en surchauffe, il n'a pas le temps de se reposer, il n'a pas le temps de se détendre et du coup, il pète un câble. Qu'est-ce qui déclenche justement cette fatigue mentale dans nos vies de tous les jours? La première chose, c'est le multitâche. Quand tu fais plein de tâches en même temps, par exemple, t'écoutes un podcast, ensuite tu regardes tes mails, mais à côté de ça, tu travailles sur un autre projet, mais tu gardes un œil sur tes mails, et quand tu reçois un mail, eh bien, tu réponds à ton mail, et puis tu mets de côté ta tâche, et à côté de ça, tu choisis ton prochain podcast. Tout ça, c'est du multitâche. C'est quand t'as plein de tâches qui, en même temps, qui font que ton cerveau, il est complètement dispersé, et en gros, quand tu fais ça, ça demande à ton cerveau une énergie mentale énorme et quand tu fais ça tous les jours, mais alors laisse tomber, ton cerveau il est en PLS. La deuxième chose qui peut déclencher la fatigue mentale, vous vous en doutez, c'est la charge mentale. Quand t'as plein de choses en tête, quand t'as une to-do list énorme, que tu cogites pour pas oublier, que tu penses à plein de trucs, faut faire les courses, mais en fait faut que je travaille, là j'ai une deadline pour ce soir, ah mais attendez, faut que j'aille faire réparer ma voiture, je dois voir des potes ce soir, mais j'ai pas acheté de cadeau, ah mince, mais tu vois ça c'est de la charge mentale, c'est quand ton cerveau il a plein de trucs en tête, que c'est complètement flou, c'est le brouillard, il y a plein de choses en tête et que t'arrives pas à en venir à bout et que la moindre petite chose que tu vas devoir faire rentrer dans ton cerveau n'arrivera pas à rentrer tellement il y a plus de place. Et même quand t'as l'impression d'être juste, je sais pas, allongé sur ton canapé à te reposer, en fait ça cogite et ton cerveau ne se repose pas. Donc peut-être que ton corps lui-même se repose, il est allongé, c'est le soir, t'es devant ta série, mais vu que ton cerveau continue de tourner, eh bien ta fatigue mentale reste présente, même si tu as l'impression de te reposer. Et troisième chose qui peut déclencher la fatigue mentale, c'est la sursollicitation. Et ça, c'est vraiment le fléau de notre époque, c'est que tu peux être sollicité à n'importe quel moment par n'importe qui, pour n'importe quoi, et on se sent la plupart du temps un peu obligé de répondre à toutes ces sollicitations. On t'appelle, on t'envoie un SMS, on te propose un truc, t'as un mail, une notification Insta, un like, un DM, un truc, machin, et au final, t'es tout le temps sollicité, et la plupart du temps, on arrête nos tâches pour répondre aux sollicitations, et on est comme ça, en fait, c'est du multitâche, mais la sursollicitation, c'est quand même différent, c'est que, en fait, t'as beau être là, il y a toujours des trucs qui vont bing, 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 c'est un enfer, mais ça, avec le téléphone, malheureusement, on n'y coupe pas, enfin, c'est comme je le dis, c'est vraiment le fléau de notre époque, mais justement, ce truc de sursollicitation constante fait que le cerveau ne décroche jamais, il peut pas être 1 heure sans rien, sauf si, évidemment, tu fais de la méditation, tout ça, quoi, mais dans la vie de tous les jours, il peut pas être 1 heure sans rien, tu vas toujours recevoir un SMS, une notif, ceci, cela. Et quand c'est pas les sollicitations, c'est la charge mentale. Ok, il y a personne qui te sollicite, mais du coup tu te dis « Ah mais je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça ». Et ensuite, quand tu décides de faire des choses, en fait tu les fais tout en même temps. Donc multitâche, charge mentale et sursollicitation. Tout ça, ça fait que tu accumules de la fatigue mentale et que un moment, tu te sens fatigué, mais t'as beau dormir, c'est pas ça qui va arranger les choses. Comment on reconnaît clairement qu'on est en train de subir de la fatigue mentale? La première chose, c'est que t'as du mal à te concentrer. Quand t'es en pleine fatigue mentale, une tâche, elle te paraît insurmontable. Déjà, t'as du mal à rentrer dans ta tâche, parce que en fait, t'es tellement sollicité, t'es tellement éparpillé, que t'as du mal à te concentrer sur une tâche, à te focus, et même des choses qui habituellement sont plutôt simples et te prennent genre 5 minutes, là, t'y arrives même pas. Quand t'es dans ce genre de situation, tu peux te dire que t'es peut-être en fatigue mentale un peu élevée.
Autre chose, c'est les trous de mémoire à court terme. Mais ça, c'est tellement ton cerveau, il est rempli de plein de choses qu'en fait, on a beau t'avoir donné une information il y a 1 heure, elle n'a pas pu rentrer et du coup, tu l'as oublié. Ce genre de choses, les petites pertes de mémoire comme ça, fatigue mentale. Le brouillard mental, quand tout te semble flou, quand en fait t'arrives pas à prendre des décisions, parce qu'en fait il y a plein de choses qui se mélangent dans ton cerveau, t'as l'impression que t'en peux plus, bah voilà, pareil, ça c'est vraiment un signe de fatigue mentale. Quand tu deviens irritable aussi, ça c'est un bon signe de fatigue mentale, quand on te dit la moindre chose et que toi tu te vexes, tu te braques, t'es irrité et tu sais pas vraiment pourquoi, parce que pour le coup c'était peut-être juste une petite blague ou quelque chose comme ça, et que ça te touche, en fait c'est que juste que t'as plus d'espace mental pour gérer même ces petites remarques, ces petits trucs, et t'as tellement de trucs en tête que, en fait, ça bloque, ça t'irrite, et ça rentre pas, et t'es pas assez apaisé pour encaisser des choses qui, en fait, sont assez banales et lambda, et qui, quand t'es fatigué, te touchent un peu trop, t'arrives pas à les gérer, donc t'es irrité. Et aussi, quand t'as aussi ce besoin de pause, t'as l'impression que t'as besoin de prendre des pauses, mais même quand tu les prends, bah tu te sens pas reposé. Ça, c'est la fatigue mentale, parce que, comme je vous le disais juste avant, il n'y a que la fatigue physique qui peut vraiment être soignée par du pur repos, de dormir ou de s'allonger, de lever le pied. La fatigue mentale, c'est pas forcément comme ça qu'on peut la résoudre, mais ça, on va en parler juste après. Ce qui est important à savoir sur la fatigue mentale, c'est qu'on n'est pas encore à un stade de burn-out ou de dépression, qui sont 2 stades quand même assez graves, qui peuvent arriver si tu ne prends pas le problème à la racine et que tu le laisses traîner pendant des mois ou des années. Là, on n'est pas là-dessus, pour l'instant, on est juste à un stade de fatigue mentale, et c'est temporaire et c'est réversible. T'as juste à changer quelques petites habitudes dont on va parler juste après, et normalement, ça peut se dissiper. Tu perds un peu de motivation, mais t'as encore goût à ce que tu fais. Donc voilà, c'est aussi un signe que t'es pas complètement en burn-out, mais c'est juste que il y a trop de choses dans ton cerveau, donc t'arrives pas à avancer, mais pourtant, ce que tu fais, tu l'aimes encore. Voilà, ça c'est quand même un signe pour te montrer que t'es au niveau fatigue et pas au niveau plus grave. Et parfois, le repos peut aider, mais on le verra après, c'est pas vraiment la solution qui peut le plus aider. Voilà. On va passer à la 3e fatigue, celle dont on parle le moins, en tout cas sur lesquelles on met le moins de mots, c'est la fatigue émotionnelle. Qu'est-ce que la fatigue émotionnelle ? En fait, c'est la fatigue des émotions. Quand t'as trop d'émotions, toi, à gérer, ou que t'as trop les émotions des autres à gérer, eh bien, t'es en fatigue émotionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est exactement la fatigue émotionnelle ? Déjà, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Donc, c'est pas par rapport à ton travail, à tes tâches du quotidien, ou au sport, ou à une grosse journée de travail. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec toi, ce que tu ressens. Et tout ce que tu gères émotionnellement, même des fois sans t'en rendre compte. Et par exemple, tu peux avoir une journée objectivement plutôt calme, tranquille, mais quand même être complètement à plat. Ça, c'est un signe de fatigue émotionnelle. Et d'ailleurs, la fatigue émotionnelle, souvent, elle touche les personnes qu'on voit comme des personnes fortes, qui montrent pas leurs émotions, qui sont toujours là pour les autres, etc. Mais souvent, ces personnes-là souffrent beaucoup plus de fatigue émotionnelle parce que justement, elles ont moins d'espace pour libérer leurs propres émotions, et elles sont aussi les éponges des émotions des autres. Ce qui peut parfois être un peu compliqué à gérer. Et trop d'émotions, évidemment, ça mène à de la fatigue émotionnelle, donc voilà. Comment est-ce que ça se déclenche le plus souvent ? Quand tu te mets en dernier. Par exemple, quelqu'un vient te voir et te dit « Ah voilà, j'ai un problème, je me sens pas bien en ce moment », et que toi-même tu te sens pas bien, mais que tu es quand même là pour cette personne en mettant de côté le fait que toi tu te sens pas bien. Tu te fais passer en dernier, tu fais passer les autres en premier, sauf que faire ça à répétition, évidemment, ça fait que tu mets tes émotions sous le tapis, t'absorbes celles des autres, et du coup, à la fin de ça, t'as les émotions des autres plus les tiennes qui n'ont pas été gérées. Là, forcément, tu t'en doutes, ça génère une grosse fatigue. Et la fatigue émotionnelle vient aussi de périodes comme par exemple une rupture amoureuse ou amicale, un deuil, une trahison, quelque chose que tu as dû gérer, qui touche plutôt les émotions et qui est encore assez frais ou en tout cas qui n'a pas complètement été géré. Et il y a aussi évidemment des environnements de travail qui poussent plus à la fatigue émotionnelle, comme par exemple certains métiers, soignants, enseignants, thérapeutes, les personnes qui sont vraiment au contact du public et surtout au contact de personnes qui viennent déposer leurs émotions, qui viennent pour être aidés en quelque sorte, donc qui oblige ces praticiens, ces enseignants, ces soignants, ces thérapeutes, ces médecins à mettre leurs propres émotions de côté pour s'occuper des autres. Bien souvent, les personnes qui pratiquent ces métiers-là ont une fatigue émotionnelle plus forte parce qu'ils doivent constamment mettre leurs propres émotions de côté pour accueillir celles des autres et
à un moment, ça bloque. Comment on reconnaît la fatigue émotionnelle ? Donc déjà, il y a ce sentiment de vide et de détachement. Tu vois, c'est quand t'es là, mais en fait, t'es pas là. Par exemple, t'as une soirée avec tes potes, tout le monde s'amuse, etc. Toi, t'es là, mais en fait, tu sens que t'es pas là, t'arrives pas à te mettre dedans, et c'est pas parce que tu t'entends pas avec tes potes, c'est pas parce que t'as passé une trop grosse journée, c'est pas parce que t'as plein de choses en tête, c'est juste qu'en fait, t'arrives pas à être là, parce que émotionnellement, t'es pas disponible. Une autre chose qui peut faire que tu reconnais que t'es en fatigue émotionnelle, c'est la tristesse. T'es triste, mais tu sais pas forcément pourquoi, tu sais pas vraiment mettre le doigt sur ce qui te rend triste, mais t'es triste, et même d'ailleurs, t'arrives pas des fois à complètement garder les émotions en toi, et la moindre petite chose peut te faire glisser une larme. Et des fois, tu dis, mais je suis pas faible, enfin, je suis pas triste là, mais la situation, la phrase que tu viens de me dire, ceci, cela, ça m'irrite, et tu peux en venir à avoir envie de pleurer, même si la situation ne mérite pas entre guillemets de pleurer, même si d'ailleurs faut arrêter avec ça, avec le fait de faut pleurer, enfin pour pleurer faut avoir une bonne raison. Non, pas forcément, enfin des fois t'as juste envie de laisser couler tes émotions, donc moi je trouve ça bien de pleurer, moi j'adore pleurer des fois, mais quand t'es dans ce genre de situation, peut-être que faut te dire, est-ce que je serais pas en train d'être dans un surplus d'émotions ? Est-ce que j'absorbe pas trop les émotions des autres ? Ou est-ce qu'il n'y a pas une situation là dans mon quotidien en ce moment qui fait que y a des émotions qui se mélangent et qui font que je ressens une certaine fatigue ? Posez-vous les bonnes questions parce que ça c'est vraiment un bon signe. Il y a aussi évidemment l'envie de s'isoler, l'envie de voir personne, etc. Ça c'est quand t'as tellement d'émotions toi-même à gérer que t'as pas envie de devoir gérer celles des autres, donc tu préfères ne voir personne que de te retrouver dans cette situation-là. Donc ça peut être aussi un signe. Et la dernière chose, c'est lié avec ce que je viens de vous dire juste avant, c'est le manque d'empathie ou de ressources pour aider les autres. Donc quand par exemple quelqu'un vient de parler d'un problème et que t'as envie de lui dire, lui balancer à la gueule, non mais moi aussi j'ai des problèmes et on a tous des problèmes, donc gère tes problèmes et je gère les miens. Quand t'es un peu dans ce mood-là, faut prendre un peu de recul, pas dire ça à la personne parce que la personne elle a juste envie de déposer son émotion et que c'est ok et que c'est normal, mais que toi t'es peut-être pas disponible pour ça, donc faut pas hésiter à le dire gentiment, à dire qu'en ce moment toi non plus ça va pas très bien et que tu te sens peut-être pas apte à accueillir les émotions de la personne, en tout cas là ce soir, cet après-midi, c'est pas le moment, mais quand tu sens que t'es là-dedans, faut vraiment en prendre conscience, se dire ok, là je n'arrive pas à gérer l'émotion de la personne en face de moi, j'ai pas envie de l'écouter, je fais preuve d'un gros manque d'empathie, mais c'est pas ma faute, c'est pas que je suis méchante ou que j'ai juste pas d'empathie de manière générale, c'est juste que là, moi, j'ai des choses à régler et du coup, ce signal, je dois le prendre au sérieux et me dire, ok, faut que je règle mes trucs. Ce qu'il est important de savoir justement sur la fatigue émotionnelle, c'est que ça touche vraiment en gros, tes ressentis, t'arrives plus à te connecter, à donner aux autres, etc. C'est vraiment ce mood-là. Et c'est vraiment la différence qu'il y a avec la fatigue physique et la fatigue mentale, parce que par exemple, la fatigue physique, ça touche ta capacité à bouger ton corps, à donner de l'énergie pour quelque chose, t'en as plus parce que t'as vidé tes batteries, tu vas dormir et ça ira mieux. La fatigue mentale, ça touche plutôt ta concentration, ta prise de décision, toutes ces choses-là qui nécessitent ton cerveau, et une fois que t'as réussi peut-être à mieux t'organiser, à mieux gérer les choses, à avoir adopté des meilleures habitudes, ça peut se régler. Par contre, la fatigue émotionnelle, c'est autre chose. C'est celle qui met vraiment le plus de temps à se dissiper, et là, pour le coup, le repos vraiment juste dormir ou prendre un week-end, c'est pas du tout ça qui va suffire, et la plupart du temps, ça marche pas. Ce que demande la fatigue émotionnelle, c'est de l'espace pour soi, du sens, se reconnecter et venir déposer les émotions, des fois dans, par exemple, un espace thérapeutique, aller voir un coach, un thérapeute, quelqu'un pour nous écouter, parce que nos proches, c'est pas forcément nos psys, c'est pas forcément les meilleures oreilles, et c'est surtout que nos proches ont aussi leurs problèmes à gérer. Donc quand on sent qu'on a un trop plein d'émotions, évidemment qu'on peut en parler autour de nous, à notre conjoint, à notre conjointe, à nos amis, à nos parents, ok, mais quand on sent que c'est peut-être un peu plus profond que ça, faut pas hésiter à aller consulter des professionnels qui pourront nous aider, parce que c'est quand même difficile de se sortir d'une grosse fatigue émotionnelle, d'une période compliquée, d'un choc, d'une période comme une rupture ou un deuil. C'est compliqué de gérer ça seul, donc faut vraiment pas hésiter à aller consulter dans ces moments-là. Pour la suite de cet épisode, je voulais vous parler de pourquoi on confond toujours ces fatigues et pourquoi il faut arrêter de les confondre, parce que en fait ça nous dessert clairement. Donc comme je vous le disais, on a une tendance naturelle à traiter toutes les fatigues de la même manière et à se dire ok, je vais dormir, je prends du temps pour moi et ça va passer. Si c'est de la fatigue physique, ça marche comme je vous l'ai dit. Si c'est de la fatigue mentale, ça peut un petit peu aider, mais en fait ça va pas changer le volume des sollicitations ou la manière que t'as de gérer ton temps. Donc ok, sur le moment ça va peut-être un peu te reposer, mais ça va vite revenir, donc
Voilà, c'est pas la même manière de gérer. Et pour la fatigue émotionnelle, dormir, ça change absolument rien. Et ce qu'il te faut, c'est vraiment de l'espace pour toi et pour gérer toutes tes émotions. Le problème quand t'as pas conscience de tout ça, c'est que tu peux cumuler aussi toutes les fatigues, parce que t'es pas forcément juste fatigué mentalement, juste fatigué physiquement ou émotionnellement. Des fois t'as un peu des deux, et des fois quand tu te soignes ni l'un ni l'autre, aucune des trois, eh bien elles peuvent se cumuler, et là après c'est de pire en pire, et tu sais même plus où t'as mal, et c'est beaucoup plus dur de t'en sortir. Donc par exemple, quand ton corps est complètement épuisé et que tu prends pas soin de ton corps pour récupérer, eh bien tu peux aggraver la fatigue émotionnelle. Quand tu as une surcharge mentale et que tu mets pas en place les choses pour en venir à bout, pareil, ça peut vraiment venir toucher tes ressources émotionnelles. Et encore une fois, si tu as une fatigue émotionnelle mais que t'en viens pas à bout et que tu fais pas en sorte d'aller mieux émotionnellement en allant voir par exemple quelqu'un pour t'aider, ou que tu mets pas bien le doigt dessus et que tu balayes sous le tapis en te disant je verrai ça plus tard, je vais dormir et ça ira mieux, pas du tout. Si tu fais ça et que du coup tu gardes ta fatigue émotionnelle, ça va perturber ton sommeil, ta concentration et ton énergie physique. Donc forcément, tu vas déclencher d'autres fatigues qui vont, encore une fois, déclencher d'autres fatigues, et c'est un cercle vicieux et tu t'en sors jamais. Ce qu'on veut éviter, c'est que ça devienne chronique, parce que quand ça devient chronique, ça veut dire que ça se répète dans le temps, et c'est là que tu t'approches dangereusement, potentiellement, d'un burn-out, d'anxiété, et dans des cas plus sévères, de dépression. Et ça, on ne le veut pas. C'est pour ça qu'on fait cet épisode, c'est pour ça qu'on prend des notes de cet épisode, pour, comme je vous le disais, sortir du mode pilote automatique, comprendre ce qu'on vit au moment T, et mettre en place les bonnes actions pour essayer d'aller mieux. Alors attention, on peut pas juste aller mieux en claquant des doigts et en se disant « Ok, là je suis en fatigue émotionnelle, voilà ce que je vais faire, je vais aller me soigner. » Alors oui, d'accord, mais la vraie vie, c'est pas toujours aussi simple que ça. Hein. Je remets toujours ça, l'église au centre du village, c'est pas toujours aussi simple de venir à bout. Son emploi du temps, des fois, il est tellement surchargé c'est compliqué d'en venir à bout, mais juste déjà en avoir conscience et peut-être, dans des petites habitudes, changer des choses, ça peut déjà aider. Mais voilà, déjà prenez-en conscience. Mais du coup, comment on répond à chacune de ces fatigues ? Enfin, la petite partie sur les pistes à explorer. Alors pour la fatigue physique, j'arrête pas de vous le dire, le repos. Si c'est vraiment une fatigue physique, que tu sens que tes paupières, elles tombent et que tu bâilles, juste va dormir. Voilà, si c'est juste ça que tu es en train de subir, va dormir et normalement, ça ira mieux. Tu peux aussi évidemment complémenter ce besoin de sommeil avec une alimentation saine et équilibrée, parce que plus tu as de bons nutriments, plus tu donnes de la bonne énergie à ton corps, plus il va plus se remettre d'un effort physique ou d'une nuit compliquée, etc. Donc voilà, sommeil, alimentation, ça c'est pour la fatigue physique. Pour la fatigue mentale, ce que tu peux mettre en place par exemple, c'est réduire le multitâche. Essayer de vraiment te concentrer sur une seule tâche à la fois, ou travailler par bloc de tâches, par exemple avec la méthode Pomodoro. Moi je l'utilise pas, mais je sais que ça marche pour d'autres gens. Donc voilà, à tester. Mais vraiment essayer de faire tâche par tâche et de pas... Enfin quand tu commences une tâche, de la finir, d'en venir à bout, de ne pas regarder ton téléphone, de ne pas te laisser déranger par d'autres choses, d'en venir à bout, et une fois que tu as terminé, tu prends une petite pause, tu fais ce que tu as à faire et puis tu passes à une autre tâche que tu fais de A à Z. Le multitâche, franchement, c'est la pire chose pour être complètement avoir le cerveau en surchauffe totale. C'est vraiment la pire chose. Ensuite, créer des vraies pauses. Ça, c'est hyper important. Et scroller, c'est pas une pause. Parce que moi aussi, je fais encore cette erreur, je vous rassure, d'aller scroller sur mon téléphone quand je veux prendre une petite pause. Mais quand je sors de ma séance de scroll, mon cerveau, il est en pétard, j'ai épuisé toute ma dopamine et je n'ai plus aucune motivation, aucune envie de rien faire. Parce qu'en fait, scroller, ça n'apporte rien de bon. Quand je veux faire une pause, maintenant, je me dis, allez, je sors, je vais aller prendre l'air, je vais aller faire une petite course, je vais juste m'asseoir dans mon canapé et puis fermer les yeux, je vais ranger le linge, des petites choses comme ça, mais qui ne te mettent pas dans un truc de scroll, d'écran et de dopamine à surdose. Ça va pas te reposer, mais voilà, créer des petites pauses dans ta journée, sans scroll, ça peut vraiment aider. Simplifier les décisions non essentielles. Par exemple, le matin, avoir une routine hyper carrée. Je prends tel petit déj tous les matins, ça change pas, j'ai pas de décision à prendre, ça me facilite la vie. Je vais devant mon dressing, je sais que toutes les pièces vont ensemble, elles sont belles, elles me vont bien, donc j'ai pas trop de mal à m'habiller le matin.
par exemple. Moi, c'est ce que je fais pour le petit-déj, c'est la même chose tous les matins, je me pose pas de questions, et mon dressing, j'essaye de construire un dressing avec des belles pièces qui vont bien ensemble, qui me fit bien, et comme ça, le matin, j'ai pas trop de questions à me poser, je prends tel pull, tel t-shirt, tel jean, et tout va bien. Et vraiment, plus t'enlèves des micro-décisions dans ta journée, plus en fait, tu crées des routines qui font que tu n'as même plus besoin de réfléchir, plus tu auras d'espace mental pour prendre les vraies décisions sur lesquelles tu as vraiment besoin de te concentrer. Et une autre solution pour sortir de la fatigue mentale, c'est de réduire les sursollicitations. Comment tu peux faire? Par exemple, en enlevant les notifications des réseaux sociaux, parce que savoir qui a liké tel ou tel post, ou est-ce qu'on t'a envoyé un DM, et le savoir à la minute près, on peut s'en passer. Moi, ça fait des années que j'ai plus les notifications Insta et je pense que ça m'aide vraiment à essayer de me concentrer parce que du coup, je vois pas la notif parce que on va pas se mentir, dès qu'on voit une notif, on va sur l'application et ensuite on regarde les stories, ensuite on scrolle et voilà, on a perdu 15 minutes et on a complètement explosé nos trucs de dopamine. Non. Voilà, enlevez vos notifications. Moi, ce que j'ai fait aussi, c'est d'enlever le son du téléphone. Quand on m'appelle, ça sonne pas. Voilà, il faut juste que je vois mon écran. Mais la plupart du temps, il n'y a pas d'urgence. Donc, moi, je préfère vivre comme ça. Ça m'énerve d'entendre des bip, 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 bip. Non, je peux pas. Moi, ça me déconcentre trop facilement. Je suis trop faible pour ça. Donc, j'ai enlevé la sonnerie depuis des années maintenant. Et franchement, ça m'a jamais vraiment dérangé. Peut-être des fois, je rate mes colis. Mais bon, je préfère ça que avoir mes colis forcément en temps et en heure. Tant pis, c'est un sacrifice à faire. Mais voilà, ça je vous conseille vraiment d'essayer de vous protéger des moments de non-sollicitation et aussi de ne pas forcément devoir répondre à la minute près aux gens qui vous envoient un SMS ou qui vous appellent. La plupart du temps, les gens, ça les arrange, eux, de vous appeler ou de vous envoyer un message et ils estiment que tu dois leur répondre tout de suite, ou des fois même pas forcément. Mais en fait, toi, si ça t'arrange pas ou si ça te dérange dans une tâche, eh bien, prends en compte tes propres besoins. À part si, je sais pas, ta mère, elle t'appelle pour une urgence, bon, là, tu lui réponds. Mais il y a des fois, je sais pas, dans le travail, il y a des gens qui vont vous appeler parce que eux, ils veulent une réponse tout de suite maintenant, mais c'est pas urgent. C'est même pas urgent pour eux, c'est juste que eux, pour les arranger, ils vont vous appeler. Arrêtez de répondre à toutes les sollicitations, priorisez les choses, et quand vous voyez que c'est pas urgent, vous répondez plus tard et vous vous concentrez sur votre tâche. Et je pense vraiment qu'en accumulant toutes ces petits conseils de réduire le multitâche, créer des pauses, simplifier les décisions non essentielles, travailler par bloc de concentration et arrêter d'être sursollicité et de répondre constamment aux sollicitations, tu peux vraiment réduire ta charge mentale parce qu'en fait, ce qu'il faut vous dire, l'image que vous devez avoir, c'est de vous dire mon cerveau, il tourne, il est en surchauffe parce qu'il a plein d'informations d'un coup. Et ce que je dois faire pour réduire ça, c'est de lui permettre de se concentrer sur une chose à la fois. Et de pas constamment être déconcentré et de switcher d'une tâche à une autre, d'une information à une autre. Ça prend tellement d'énergie. Faut permettre à son cerveau de se concentrer sur une info, une tâche en même temps. Et vraiment, je vous jure, ces tâches-là, ces infos-là, elles seront beaucoup mieux assimilées, beaucoup mieux réalisées que si vous faites plein de choses à la fois pour vous donner l'impression d'être multitâche et d'être hyper productif, alors que non, vous allez juste vous épuiser et c'est pas tenable sur le long terme. Et finalement, comment on répond à la fatigue émotionnelle? Alors là, pour le coup, faut aller un peu plus en profondeur et clairement identifier ce qui te vide de ton énergie au quotidien et ce qui te ressource pour justement ajuster ça. Quand tu remarques que quelque chose te vide vraiment de ton énergie tout le temps et que tu sens que par exemple, je sais pas, dès que tu vas voir cet ami ou dès que tu vas voir telle personne ou que tu fais telle activité, ça te vide émotionnellement, que tu te sens pas bien après et qu'après t'as plus envie de rien, t'es pas forcément fatigué physiquement mais les émotions elles sont à ras-bord. Peut-être ajuster, te dire je vais peut-être moins voir cette personne, je vais peut-être moins faire ça parce qu'en fait je me rends compte que quand je fais ça je me sens pas bien après. Donc voilà, tu réajustes. Potentiellement, aller voir quelqu'un, comme je vous ai dit, un coach, un thérapeute, un psychopraticien, un psychothérapeute. Tous ces métiers-là, n'hésitez pas à prendre des séances de découverte ou à faire au moins une séance pour voir si peut-être qu'il y a des choses à régler, que ce soit des choses à régler d'avant ou des situations de maintenant que vous n'arrivez pas à gérer seul et c'est totalement normal, il ne faut pas culpabiliser, se dire « Ah mais j'arrive pas à gérer ça seule, je devrais être forte et pouvoir tout gérer seule, c'est pas si grave, il y a plus grave dans la vie. » Oui, il y a toujours plus grave, mais là, c'est grave pour vous, parce que vous ne vous sentez pas forcément bien en ce moment. Donc autant aller régler ça, et vous vous sentirez mieux. Et des fois, il suffit de quelques séances, un petit coaching, ou 3 mois de thérapie, et tout va mieux. Donc n'hésitez pas à le faire si vous en avez les moyens, si vous en avez le temps, mais la santé mentale et la santé émotionnelle, c'est quand même ce qu'il y a de plus important pour être bien au quotidien. Donc c'est à ne pas négliger quand même. Aussi, pour la fatigue émotionnelle, s'autoriser à ne moins
être disponible pour tout le monde. Parce que on se sait, moi je suis comme ça aussi, je suis toujours dispo pour tout le monde, pour écouter tout le monde, pour être là pour tout le monde, etc. Mais des fois, en fait, j'en oublie mes propres besoins à moi. Et en fait, c'est pas bon. Voilà. Donc juste, des fois, se dire, peut-être que là, la personne, je sens qu'elle a besoin de moi, mais moi, j'ai plus besoin de moi que ça. Donc là, je me priorise. Par exemple, cet après-midi, je ne vais pas voir cette amie qui a besoin de moi, parce que moi, en ce moment, là, je me sens vraiment pas bien, et j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi. Et en fait, on est surpris, mais des fois, les gens, ils le prennent pas forcément mal. Ou des fois, juste, je sais pas, par exemple, se dire, j'avais prévu un resto avec une copine, il n'y a pas forcément de problème, elle n'a pas forcément un problème à me faire part, mais j'avais prévu un resto, mais là moi je me sens pas bien, donc j'essaye de me faire passer en priorité, et je demande à cette copine si c'est ok pour elle qu'on reporte le restaurant, parce que là je sens que j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et la plupart du temps, les gens, ils sont ok, c'est pas grave. Mais c'est juste que nous, des fois on a un peu du mal, on se dit je vais vexer la personne, ceci, cela. Non, les gens ils comprennent. En tout cas, les gens intelligents émotionnellement vont comprendre. Donc, n'hésitez pas. Et dernière chose, mettre du mouvement dans vos quotidiens. Ça, j'en ferai un épisode de podcast dédié. Mais des fois, quand on se sent pas bien, quand on a le cerveau en compote, qu'on a des émotions négatives qui arrivent parce qu'on s'est embrouillé ou ceci, cela, qu'on a reçu un appel un peu énervé d'un client ou je ne sais quoi, on se sent pas bien. Et des fois, le réflexe qu'on a, c'est de se terrer chez nous, dans son canapé, de regarder la télé, de scroller. Et on pense que ça va aller mieux. Pas du tout. Des fois, quand on a des émotions négatives à sortir, quand on a un trop plein d'émotions, la solution, c'est de sortir, marcher, faire du yoga, aller faire une petite course, juste prendre l'air, peu importe, juste faites aller votre corps. Parce que quand il y a un peu un état d'émotion négative, de stress, c'est souvent en fait des hormones comme le cortisol ou l'adrénaline qui sont dans notre corps et qui n'arrivent pas à en sortir parce qu'en fait on ne fait pas d'effort physique et ça reste en nous, et en plus plus on se terre chez nous, plus on se terre sous notre plaid, plus l'émotion elle cogite, elle tourne en nous, ça cogite et on se sent pas bien. Donc moi, la plupart du temps, maintenant, là c'est une habitude assez récente, mais dès que je sens que ça va pas bien, mon réflexe, c'est plus de me dire je reste chez moi et je regarde une série, parce que ça va être encore pire, mais c'est vraiment d'aller marcher 10 minutes. Même si sur le moment c'est dur, j'ai pas envie, je me sens pas bien, ok, je vais marcher, et en fait, plus je marche, plus je fais aller mon corps, mieux je me sens, et plus en fait, je sens que mon émotion négative se dissipe, et ça va un peu mieux. Alors évidemment, il y a des émotions négatives qui vont pas se régler juste en marchant, mais de temps en temps, ça peut peut-être aider à arrêter de les accumuler. C'est surtout ça. Voilà. Donc voilà, des petits tips pour vous aider à réduire votre fatigue émotionnelle, mentale et physique. Est-ce que vous en avez d'autres ? Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, mais la plupart du temps, c'est à peu près ça qu'il faut faire pour aller mieux. Et toujours, quand ça va vraiment pas mieux, allez voir quelqu'un. Et même par exemple pour la fatigue mentale, si c'est lié au travail, n'hésitez pas à aller voir un coach ou quelqu'un qui peut vous aider sur comment organiser votre quotidien ou mieux gérer certaines tâches, etc. ou à commencer à déléguer, ce genre de choses. Voilà, faut pas hésiter à aller chercher de l'aide quand on est dépassé, parce qu'on peut pas toujours tout régler par soi-même. Voilà. Je pose ça là parce qu'on a tendance à toujours croire qu'on peut tout régler par nous-mêmes et qu'on est super fort, mais non, on est humain, ok ? Donc on a le droit aussi de se faire aider, peu importe le sujet. Bref, je pense que j'arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Voilà, ce que je voulais vraiment qu'on retienne de l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul type de fatigue, il y a plusieurs types de fatigue, et il faut vraiment apprendre à les identifier pour mettre en place les bonnes actions pour se sentir mieux. Donc voilà, ça nous permet de nous apprendre à nous connaître un peu mieux, à connaître comment notre corps fonctionne, et d'avoir toujours plus de tips et de choses qui nous permettent de améliorer notre quotidien, voilà, juste pour être bien, c'est déjà ça. Si vous avez des questions, des remarques, que vous avez vécu certaines de ces fatigues et que vous avez des prises de conscience, bref, tout ça, mettez-les-moi en commentaire ou envoyez-moi un DM, ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre retour sur cet épisode. J'espère qu'il vous a aidé, j'espère qu'il vous a appris des choses. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, que ce soit ici, sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Voilà, ça me fait trop plaisir de voir que des gens s'abonnent et suivent de plus en plus mes épisodes. D'ailleurs, là, je vais sortir une vidéo YouTube par semaine autour du Break to Reset. Si vous débarquez, vous savez peut-être pas ce que c'est le Break to Reset, allez voir mes derniers contenus sur le sujet, vous comprendrez tout. Mais je vais vous sortir aussi des vidéos sur YouTube, plus vlog. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre. Je vous fais de très gros bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!